Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Un champion du monde avec les Blancs quand même, Michael Tal, qui était reconnu comme étant le joueur le plus tactique pratiquement de l'histoire en fait. Il était champion du monde en faisant des sacrifices parfois spéculatifs. Ici, ce n'est pas du tout spéculatif, évidemment, c'est bien une combinaison gagnante qui va même mater si si on fait bien les bons coups. En plus, on a quand même besoin de les faire, parce que si on les fait pas, on va perdre tout simplement. Pourquoi? Parce que les blancs ont une pièce de retard avec une dame, deux tours et un fou contre une dame, deux tours et deux fous, évidemment. Donc les blancs viennent de sacrifier probablement un cavalier. Et ils avaient prévu, bien sûr, la suite avec des coups forcés comme toujours. Alors là, ce sont des coups forcés jusqu'au bout. Il faut calculer précisément. Bon, il n'y a pas énormément de quoi calculer, mais il faut bien les voir. Il faut bien voir, évidemment, la défense de l'adversaire aussi et anticiper donc les coups suivants par la suite. Donc on commence par les coups forcés. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il y a un échec, bien entendu, il y a un seul échec dans la position. Tour G8 échec, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Pas vraiment, on voit pas trop ce que ça va donner. La tour va être prise simplement par la tour, probablement même le roi, mais bon, autant prendre avec la tour. Et il se passera rien, du coup, on va plutôt rechercher une menace de mat, bien entendu. Et une menace de mat, il devrait y en avoir, étant donné que quand même le roi noir est dans le coin. La tour blanche contrôle les deux cases à côté, donc ça veut dire que le roi noir n'a pas de case tout simplement, donc il faudrait réussir à donner échec, évidemment, sur le roi, bien sûr. Donc quelle est la seule pièce qui peut donner échec? Alors pas en un coup, mais en deux coups, vous avez compris. Donc c'est bien une menace de mat, c'est la dame, forcément c'est la dame qui peut créer une menace de mat. Donc pour venir faire mat, vous pouvez chercher les possibilités, il y en a plusieurs, il y a au moins 4 coups possibles pour menacer mat en un coup, bien sûr, menacer mat, je dis bien menace de mat, pas mater, menacer mat en un coup. Il n'y aura qu'un coup de bon, bien sûr, puisque il y a 3 coups qui mettront la dame en prise sans vraiment de raison. Donc mettez la pause pour trouver bien sûr le bon coup. Nous cherchons donc une menace de mat, la dame qui pourrait venir faire échec et mat en prenant la tour non protégée ou le fou non protégé aussi. Donc du coup, il suffirait pour la dame d'attaquer l'une de ces deux pièces pour menacer mat. Attention, la prise du pion ici permettrait à la dame de protéger la tour, donc ce ne serait pas une menace de mat. Bon, dans tous les cas, dame prend pion, la dame blanche évidemment se fait prendre par la dame noire. Pareil pour dame prend tour, la dame blanche se fait prendre aussi. Dame D4, c'est la même chose, elle se fait prendre. Dame G5, elle se fait prendre par le fou. Donc évidemment, qu'est-ce qui reste? Eh bien, la bonne case, et bien sûr, c'est la case en H6, et bien sûr. Dame H6 qui en plus menace les deux pièces en même temps, la tour et le fou. Donc c'est bien une attaque double ici. On est bien dans une attaque double avec ce coup Dame H6. Mais alors, ce coup Dame H6 a peut-être une réfutation. Est-ce que vous avez vu le bon coup de défense pour les noirs qui permet de ne pas être mat tout simplement, enfin pas tout de suite en tout cas, puisque il y a quand même des menaces très concrètes pour les blancs après ce coup de dame, qui est la prise de la tour ou la prise du fou, sachant que le fou ne peut pas bouger en défendant la tour, que ce soit en E7 ou en G7, étant donné que la dame va venir prendre le fou ou venir tout simplement en G7 faire mat. Il n'y a pas de possibilité pour défendre du coup les deux pièces en même temps. Donc c'est là où ça se complique. C'est qu'évidemment, on va forcément laisser au moins l'une des deux pièces en prise par la dame qui va pouvoir faire échec. Et comment donc éviter le mat? Eh bien, ça veut dire que pour éviter le mat, la seule façon, alors soit les noirs font échec, mais c'est pas possible, soit ils donnent une case de fuite à leur roi, et c'est comme ça qu'on trouve évidemment la bonne défense. Sur le coup de dame en H6,
Alors il faut anticiper avec les blancs, bien sûr, hein, et donc voir le coup de défense. Avec les noirs, il faut le voir aussi quand les blancs l'ont joué, bien sûr, mais nous on a les blancs, donc nous on va pas jouer la coup de dame tout de suite, on va d'abord essayer de comprendre si les noirs n'ont pas une défense, pour voir la suite après. Après on jouera le coup de dame quand on verra qu'il est bon. Donc le coup de dame ici, quelle est la défense? Évidemment, vous avez vu la défense, c'est la tour noire qui prend la tour blanche, parce que si la tour blanche comme disparaît, et ça va donner une case au roi, hein, au moins une en tout cas, une seule en fait, puisque si la dame prend le fou, voilà, le roi pourra bouger du coup en G8, voire la tour pourrait couvrir en fait, ça donne même un nouveau coup. Ça donne un nouveau coup, puisque effectivement, hein, si la dame prend la tour, le roi il n'avait toujours pas de case, mais la tour noire pouvait couvrir l'échec en G8, hein, c'est ça toute la pointe. Et bien sûr, le coup suivant à trouver est beaucoup plus compliqué. Normalement, sans bouger les pièces, bien entendu, dans sa position de départ, on a donc bien la dame en H6, les noirs ont la tour en G3. Il y a des échecs, bien sûr, on les a étudiés, c'est la prise du fou ou la prise de la tour, mais à chaque fois la tour va couvrir. Donc, et ce ne sera pas suffisant pour nous. Ce sera bien, donc une menace de mat à nouveau qu'il faudra faire. Donc bien sûr, la menace de mat la plus simple, bon, alors vous pouvez chercher hein, la menace de mat bien sûr, mais on commence par la menace de mat la plus simple qui ne semble pas, qui en fait n'est pas la bonne, c'est la prise de la tour avec le pion, hein, tout simplement, puisqu'on va remenacer mat en prenant la tour du coup. Le problème c'est que maintenant que notre tour a disparu, le fou peut bouger en protégeant la tour, en se mettant en G7, voilà, qui attaque du coup la dame et qui protège la tour. Donc la difficulté, bien sûr, c'est de voir le bon coup ici, hein, avec la menace de mat. Donc si on prend la tour, le fou peut revenir et il n'y a pas de mat. Les échecs ne sont pas bons non plus. La tour va couvrir, tout simplement. Donc on est bien dans une menace de mat et c'est ça qu'il faut voir au départ. Donc la menace de mat, vous pouvez la chercher, bien entendu, en mettant la pause, ça va mater en 2 coups, hein, en 3 coups en fait, quand même, 3 coups, et c'est imparable, il n'y a rien à faire. Menace de mat, interception, voilà, quand la dame va prendre la tour, la tour va couvrir, donc on intercepte la tour, et au passage, on menace mat, on a vu, donc le bon coup, le fou qui vient se mettre en plein milieu, c'est aussi une menace de mat ici, hein. On voit double menace de mat avec le fou, puisqu'il intercepte à la fois la tour et il attaque le pion en H7, ce qui permet à la dame de faire mat. En H7 aussi, hein, donc double menace de mat. Et les noirs ne peuvent pas tout défendre en même temps en bougeant leur tour en F8, hein, ils ne peuvent pas défendre le pion. Ils vont être obligés du coup de prendre le fou, mais s'ils prennent avec le pion, évidemment la tour étant interceptée, on a le mat avec la dame. Et si la tour prend le fou, pour pouvoir couvrir de nouveau, et cette fois, c'est le pion évidemment qui va remplacer le fou et qui prend la tour. Et là, c'est bien une menace de mat imparable. Rien à faire pour parer le mat en un coup. Les noirs n'ont même pas d'échec pour retarder un tout petit peu. Rien à faire pour défendre le mat, donc la tour ou le pion au départ. Donc on a bien, hein, si vous remarquez bien la position, on a bien 4 pièces qui attaquent, puisque on a la tour, évidemment, très importante, hein, qui va bien sûr créer les menaces de mat, enfin contrôler les cases du roi avec les menaces de mat. La dame, évidemment, qui va menacer mat et qui va faire mat. Et ensuite, il y a bien le fou et le pion qui jouent un rôle très important. Le pion qui, ici, joue un rôle de pièce, hein, parce qu'il va arriver à 2 cases de promotion, hein. Donc souvenez-vous qu'un pion à 2 cases de promotion, c'est pratiquement l'équivalent d'une pièce. Un pion n'est pas une pièce, un pion c'est un pion, ça ne vaut qu'un point. Mais quand il arrive à 2 cases de fer dame, très souvent ça devient pratiquement la force d'une pièce, surtout quand il est dirigé évidemment sur le roi, hein. Voilà, le pion qui contrôle la case en H7 et qui menace mat. Donc Michael Tal, petite combinaison ici, très jolie en tout cas, avec un mat imparable. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.